Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite analyse du Bitcoin et parler un petit peu de différents projets, notamment Sandbox, qui sont dans leur alpha saison 4. Ça a déjà commencé il y a un petit moment, mais il reste encore 45 jours, je crois, 44. Donc il y a de quoi encore s'amuser et gagner un petit peu de sand, tout en jouant aux différentes expériences. On va parler aussi un petit peu du projet Virtual dont je vous avais parlé il y a longtemps, qui s'est fait remarquer par une ascension assez fulgurante ces dernières semaines. Et puis un petit peu du Raydium aussi. Et voilà, faire un petit tour d'horizon, voir à quoi s'attendre sur les prochaines semaines au niveau du marché global, on va dire. Donc pour ce qui est du Bitcoin, l'analyse est toujours la même, mais bon, le marché a l'air d'être clairement en attente. Là, il y a les élections américaines qui vont avoir lieu. Là maintenant, je crois, on a le 4, donc ça doit être le 5. Donc clairement, il y a ça qui va jouer un rôle déterminant dans l'évolution du marché. Le FOMC aussi, bon, il y a plein de choses là qui se passent dans les semaines qui arrivent. Il va pas falloir être surpris par des mouvements un petit peu brutaux sur le marché. Dans quelle direction ça, on n'en sait rien. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que je pense qui va se passer, dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on va avoir des petites surprises et qu'il faudra se méfier. Donc moi, je vais bien sûr mettre de côté complètement le trading. Je fais pas de trading dans ces périodes-là. C'est beaucoup trop risqué, mais par contre, je continue mes petits investissements, et puis je recharge un petit peu quand j'en ai l'occasion, et qu'on a eu des belles corrections, ou qu'on a des structures correctives qui annoncent une potentielle hausse. Parce que la structure, quand même, en général, dans la majorité des cas, quelles que soient les news, elles finissent par se valider. Donc pour ce qui est du Bitcoin, je vais vous expliquer un petit peu, moi, ma crainte et mes espoirs. Donc l'espoir, déjà, bien sûr, c'est que ce setup-là, ça, c'est un setup d'achat, donc qui se valide. Ça n'a pas encore été le cas, puisqu'il n'a pas encore tout à fait cassé le top. Il y a de bonnes probabilités qu'il vienne le faire. Maintenant, on n'est pas loin du top. Donc, il s'est presque validé déjà ce setup. Donc, j'irai pas faire du trading là-dessus et prendre un buy. Je trouve ça assez risqué. Et ce qui me plaît pas trop, donc la petite crainte que j'ai, c'est que je trouve que là, pour un setup qui se validerait, je trouve que la montée est trop lente. Elle est beaucoup trop lente. Donc je pense que ça vient des news qui vont arriver, là, que le marché attend en fait une résolution de toutes ces incertitudes. Et ensuite on ira soit en haut, soit en bas, évidemment, comme d'habitude. Il y a deux directions possibles. Donc voilà, en fonction du résultat, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, on est toujours sur une figure haussière. Est-ce qu'elle va se valider? Donc comme je vous disais, je trouve que la montée est un peu trop lente pour que ça soit une validation du setup, mais en même temps, elle est trop rapide pour que ça soit un signe d'invalidation. C'est-à-dire que si on avait eu ici une petite montée comme ça qui parte dans ce sens, là j'aurais dit oula, attention, ça annonce de la baisse. Mais c'est pas le cas non plus. Donc là, pour moi, c'est gros point d'interrogation. On sait pas. On sait pas. Et voilà, et puis les news, on sait pas ce qui va se passer, bien sûr. Donc voilà, si des gens ont la réponse, je pense que vous pouvez miser sans problème en fonction de la réponse, quoi. Voilà pour ma crainte. Sur une plus petite unité de temps, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. On reste sur une tendance haussière, mais voilà. Par rapport à la grosse structure, je trouve que la tendance haussière est assez lente. Donc voilà, pour l'instant, je fais rien. Je fais rien, je garde ce que j'ai, et puis on verra bien. Maintenant, ce que je pense qui va se passer, que ça soit dans une direction ou l'autre, je pense qu'on va avoir des surprises. Je l'ai souvent constaté, ça. C'est-à-dire que, admettons, Trump y passe, comment dire, la sphère crypto s'emballe. Je pense pas qu'on va monter directement comme ça. Je pense qu'on va avoir des surprises, genre boum, une grosse chute avant de venir monter. Je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça. Ou à l'inverse, une grosse montée et ensuite descendre. Voilà, je pense qu'on va avoir soit dans un sens, soit dans l'autre, un effet inverse de ce à quoi on s'attend. Dans un premier temps, pour ensuite valider le truc. Donc il faudra être extrêmement prudent et pas perdre confiance si la news est bonne pour le marché et que le setup n'est pas invalidé. Dans ce cas-là, il faudra garder ses positions sans doute. Donc voilà, je vais souvent constater ça, c'est-à-dire que on a quelque chose comme ça, on s'attend à ce que ça monte, au dernier moment, bam, on a une grosse chute, et au final, notre setup se valide. Et dans cette chute-là, beaucoup de gens se font avoir. Tous ceux qui sont un petit peu dans le doute, tout ça, là ils vendent. Ceux qui font le marché, en fait, c'est ce qu'ils veulent, en fait, c'est virer tous les incertains, acheter au meilleur prix, et ensuite le prix explose, et puis voilà. Donc il faudra être vigilant sur ce genre de move, quoi. Après là, les dessins que je fais, attention, je les exagère un petit peu, volontairement, pour montrer le mouvement, mais la chute, ça peut être que ça, ça peut être même moins, ça peut être ça. Mais déjà là, vous allez voir que tout le monde va pleurer. Si jamais on descend à 60K avant de remonter,
tout le monde va pleurer, alors que bon, on reste largement dans cette figure haussière. Hein. Ou à l'inverse, voilà, si on dépasse ce niveau-là, tout le monde va crier à 100 000, ben ça m'étonnerait pas que, au contraire, on fasse encore une plus grosse correction, ou pourquoi pas entamer un bear market même, hein, mais rien ne nous l'indique pour l'instant, on va pas faire flipper les gens comme ça. Ok les amis, voilà ce que j'attends pour le Bitcoin. Maintenant, dans quelle direction, j'en sais absolument rien, puisque on attend les news. Ce qu'il y a d'intéressant en ce moment, donc, bon, vous avez vu, il y a le Raydium qui a bien performé là, qui a bien performé. Moi j'ai commencé à vendre, puisque bon, mes objectifs étaient entre 4 et 5, ok, mais là on s'en rapproche, on sait jamais combien de temps vont durer les corrections, donc j'ai pas mal de profits, j'en ai pris, et j'ai réinvesti un petit peu dans d'autres trucs qui, eux, n'avaient pas encore explosé. Qu'est-ce qu'on a? On a le Paul, il se casse la gueule, c'est ouf. C'est ouf. Ça reste un projet dans lequel je crois toujours, moi, j'en ai pas mal. Peut-être que je rajouterai un petit billet, j'attends de voir. J'attends les news, là, ce qui se passe, et puis on verra. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, c'était une petite parenthèse. C'était... Voilà, il y avait Sandbox. Sandbox, bon, sans parler de la structure, hein. La structure, pour l'instant, Sandbox, il est toujours pas reparti. S'il repart, bah ça pourra valoir le coup, mais toujours est-il que vous pouvez gagner du sand en participant, en jouant aux expériences. Donc on est dans la saison 4, et ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est pas mal. Cette fois, c'est un petit peu différent, c'est pas... Il n'y a pas le concours de vitesse, tout ça, qui fait que, ben... Il y a très peu de gens qui gagnaient, finalement. C'est-à-dire qu'en jouant, vous gagnez au fur et à mesure un petit peu de sand. Donc, il y a l'Alpha Pass, comme d'habitude, qui permet d'avoir des récompenses supplémentaires. L'Alpha Pass. Ensuite, vous avez des récompenses supplémentaires si vous avez aussi des lands ou des avatars. Ok, donc bon, moi j'ai les trois. Donc voilà, j'ai déjà gagné en jouant un petit peu, vraiment sans forcer, hein, 255 sand. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça représente pas beaucoup aujourd'hui puisque le sand est très bas. Mais moi c'est un actif que je garde et que je revendrai si jamais il atteint des prix au moins au-delà de 1 $. Quoi. Au minimum, vraiment, tant qu'il est en dessous d'1 $, je vends rien du tout. J'aime beaucoup ce projet-là. Je compte y rester fidèle tant que ça se passe bien, bien sûr. Enfin, je parle au niveau du développement, tout ça, même si le prix descend, je garderai mes actifs. Mais en tout cas, je trouve le projet cohérent et intéressant. Intéressant, tout simplement. Donc, comment ça se passe? Moi, ce que je vous conseille, si vous participez, prenez directement un Alpha Pass. À voir à quel prix il est, vous l'avez ici dans la marketplace. Donc là, si vous ne le voyez pas, vous faites c'est dans les collectibles packs et vous faites une recherche. Si je vais dans les collectibles packs. Alors vous avez des clés aussi qui vous permettent d'accéder à des quêtes supplémentaires et donc pour gagner de l'expérience en plus en fonction de... Vous avez des clés pour à peu près chaque expérience, je crois, et des clés pour des catégories d'expérience. Ok, bon ça je vous laisse regarder ça un petit peu si ça vous intéresse. Moi j'en ai pas pris des clés, ça vous permet déjà de faire quasiment toutes les quêtes et largement d'atteindre les niveaux que vous souhaitez. Moi pour l'instant je vais atteindre le niveau 30, il y a 70 sand de récompense et 20 sand tous les 2 levels pour ceux qui ont l'Alpha Pass. Donc ça va me faire gagner encore pas mal de sand là, donc c'est cool. Et en plus les expériences sont amusantes, donc parfait. Donc vous avez ici l'Alpha Pass que vous pouvez acheter, moi je peux pas puisque je l'ai déjà, on peut en avoir qu'une copie. Donc je pense que vous verrez acheter, c'est ce que je voyais avant de l'avoir. Je vois pas de listing, donc je sais pas si c'est un bug d'affichage, mais normalement il me semble qu'il y en a de dispo. Il me semble qu'il y en a de dispo. Déjà parce que vous pouvez les revendre, vos Alpha Pass, donc il y a forcément des gens qui sont en train de le revendre. Je crois que toutes les semaines, ils en mettent à la vente, ils sont à 25 sand. Donc vous voyez, c'est vraiment rien du tout, quoi. Après, à voir s'ils sont tous vendus et que vous avez des prix exorbitants, bon, ça vaudra peut-être pas le coup, mais jusqu'à 80, 85 cents, je pense que ça vaut le coup, puisque regardez un petit peu, vous allez voir ce qu'on gagne. Voilà, avec l'Alpha Pass, est-ce que je suis au début? Non, je suis au niveau 14. Voilà, dès que vous commencez à jouer, premier niveau, vous en avez 9 quand vous jouez en libre, c'est-à-dire sans l'Alpha Pass. Vous en avez 9, plus 7, plus 5, plus 3, plus 9. Ok. Et avec l'Alpha Pass, vous rajoutez 10, 20, 25, 30. Vous en rajoutez 30 déjà juste en allant au niveau 8. Ensuite, quand vous arrivez ici, ça je claim, c'est pas ça. C'est là, voilà, avec l'Alpha Pass, vous gagnez des petits NFT en fait qui valident
chaque niveau. D'accord? Donc jusque là, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, on gagne plus trop de sand dans ces passages-là. C'est à partir de quand? Voilà, à partir du niveau 22. Ça, il me semble que c'était avant. C'est peut-être parce que je les ai déjà pris. Ouais, je les ai déjà pris, c'est pour ça. Et oui, il y en a pas mal que j'ai pris même déjà. Vous avez les... Voilà, celui que j'ai pas claim encore, c'est celui-là. Les Sand Chests. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous validez un niveau, vous gagnez donc un NFT. Et une fois que vous avez ce NFT, dans le hub, dans l'entrée principale en fait du métaverse, eh ben, vous avez des petits coffres que vous pouvez aller déverrouiller, ouvrir, et dans chacun, vous gagnez 20 sand. Vous voyez? Donc il y a ceux-là aussi qui sont pour les landowners, ceux qui ont des lands. Donc moi, j'y ai accès. Ça m'a fait gagner 80 sand. Et après, voilà, en fonction des expériences que vous avez fait et des niveaux, si vous avez l'Alpha Pass, bien sûr. Je crois qu'il faut l'Alpha Pass ici. Oui, voilà. Alpha Pass, Sand Chest. Donc vous voyez que très vite, même si vous avez acheté 80 sand votre Alpha Pass, ben, très vite, en fait, vous arrivez à vous le rembourser sans problème, quoi. Ok? Donc voilà, pour ce qui est de Sandbox. Si vous voulez une vidéo plus détaillée, voir comment rentrer dans le jeu, tout ça, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, vous téléchargez le jeu, vous participez aux expériences, c'est très bien fichu. Il y a des expériences bon, qui sont vraiment pas terribles, il y en a qui sont vraiment sympas, notamment celle des Schtroumpfs, je l'ai trouvée excellente, j'ai adoré. Et voilà, il y a pas mal de trucs sympas, donc on passe un bon moment et on gagne un petit peu de sand. Vous voyez, sans forcer, sans rien faire, là j'en ai gagné 255. Et en continuant tranquillement jusqu'au niveau 30, eh ben, je devrais être à peu près à 500 sand, je pense, de gagner. Voilà, vraiment sans forcer, quoi. Donc si un jour le sand revient assez plus haut, ça fait beaucoup d'argent, mais ça n'arrivera pas. Hein. Je pense pas que ça reviendra aussi haut. Maintenant, moi j'ai quand même bon espoir. On vient de faire une belle percée comme ça, à monter dans les 3-4 dollars. Je pense que c'est possible. Mais c'est vraiment pas pour maintenant, parce que là, le marché sent pas très bon quand même, moi je trouve. Hein. Même si on venait avoir une explosion, on n'est pas dans la hype du métaverse, on n'est pas dans la hype du gaming, sur les cryptos en tout cas. Donc voilà. Ensuite, on avait parlé de Virtual. Je sais pas si vous vous rappelez, moi je vous avais dit que j'avais investi dedans. On n'était pas tout en bas, mais pas loin quoi. Donc ben, on a fait des très très belles performances là, ça a été assez incroyable. Et on maintient les niveaux. Ok, ça fait quand même des grosses variations, mais c'est normal. Après une montée comme ça, ouais, rien d'inquiétant. Quand je regarde en 4 heures, ce que je vois, c'est encore un super setup d'achat qui n'est pas terminé. Donc si vous venez à rencontrer, si vous avez raté le train et que vous voulez y rentrer, que les nouvelles sont bonnes, que le Bitcoin commence à monter, regardez-moi cette belle structure qui est en train de se dessiner. Si on obtient ça, et bien sûr, hein, le et est très important, un setup d'achat ici, là ça vaudra le coup de rentrer. Si on n'a pas de setup d'achat, ben on peut le tenter, mais c'est un coup de poker, quoi. Soit ça monte, soit ça descend, on n'en sait rien. Si on n'a pas de setup d'achat. Voilà, si vous voulez rentrer sans risque, que vous vous dites... parce que le projet est intéressant, hein, c'est pour créer des agents d'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est en plein dans le narratif du moment. Et le projet était vraiment inaperçu, personne n'en parlait. Je pense que là, on va commencer à en parler. Hein, après un x10, évidemment, c'est toujours là que tout le monde en parle. Et la capitalisation est encore assez basse. Je crois qu'on est dans les 400 millions, donc c'est quelque chose qui peut vraiment aller beaucoup plus haut. Maintenant, là, il s'est fait remarquer. Est-ce que le projet est d'assez bonne qualité et assez bien géré aussi pour pouvoir aller plus loin? Moi, je pense que ça a l'air d'être le cas. Maintenant, je ne peux pas le confirmer, bien sûr. C'est l'avenir qui nous le dira. Et donc voilà. Donc, si vous voyez une belle structure comme ça, avec un signal haussier, vous pouvez être sûr qu'il y a pas mal d'yeux qui sont rivés sur les projets qui ont commencé à exploser comme ça. Donc voilà, un joli petit projet. Là, il y avait le AGC, moi, que je suis aussi, que j'aime bien, j'en ai un petit peu. Celui-là n'a toujours pas décollé. En tout cas, c'est aussi de l'intelligence artificielle, pas connue, etc. Ça peut faire partie des projets qui peuvent décoller comme le virtual, à condition que le marché reprenne un peu des couleurs, bien sûr. Il y a eu le Grass aussi, tiens, je vous en avais parlé de ça. Il y a eu l'airdrop. Et écoutez, ça c'est pas mal, ça monte pas mal. Par contre, l'airdrop, il était pas ouf. Hein. Moi, j'ai eu que 100 Grass. Après, c'était un truc, il n'y avait rien à faire. Hein. C'était simplement installer l'application, le laisser tourner, le laisser connecter, et vous partagez une partie de votre connexion. Moi, j'ai senti aucun ralentissement, rien. Donc là aussi, ça parle d'intelligence artificielle. Donc là aussi, on est dans les bons narratifs. J'irai pas en acheter. Par contre, participer aux airdrops, ben, voilà, ça fait des petits bonus. Pour moi, ça fait pas grand chose. Hein. Là, j'ai eu du coup, pour l'instant, 150 balles.
On verra si ça va plus haut, ben je vendrai. Puis je verrai, mais ça me fera toujours un petit apport pour aller investir dans d'autres projets, ou alors, si j'ai le temps de m'y intéresser plus, voir si le projet tient bien la route et qu'il y a de l'avenir sur le long terme. Ce que je n'ai pas encore fait, Donc voilà, je vous tiendrai au courant. J'avais repéré aussi sur l'Atlas de Star Atlas, d'accord, projet que j'aime beaucoup, mais qui décolle pas trop. Après, normal, un gaming, métaverse, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais j'ai bon espoir que le moment revienne. Et j'avais repéré un super setup d'achat, sauf qu'il a l'air un peu de se casser la gueule. Vous voyez, c'était joli ça. Cette impulsion correction. Là. Elle était assez jolie. Maintenant, là, ça commence un peu trop à traîner. Là, j'ai peur que ça traîne comme ça pendant 1000 ans avant de reprendre un élan. Voilà. Perso, je fais rien là-dessus. J'en ai toujours, hein. J'ai quand même pas mal d'Atlas et de police. Pour le police, il n'y a rien du tout, par contre, il n'y a pas de setup, rien. Voilà, j'avais bon espoir. Là, je suis un peu déçu là, sur cette structure qui s'est pas validée, mais c'est pas trop tard. Hein. On est toujours quand même sur quelque chose d'haussier. Donc, ça pourrait repartir, mais bon, ça sent pas très bon, là, la chute comme ça se termine. Ça ressemble plutôt à quelque chose qui va se mourir comme ça, là. Et puis un jour, quand personne s'y attendra, bim, on aura une autre impulsion, et on reverra peut-être un regain d'intérêt, comme on a eu ici. Dans tous les cas, rien que si on revient à ce prix-là, ça fait quand même déjà des belles performances. Là, on est à 0,002, monter à 0,013, ça fait déjà très très bien. À suivre, pour l'instant, rien à signaler. Un petit setup, mais qui n'a pas l'air de vouloir se valider. Donc voilà, prudence avec ça, les amis. Et bien pour le Bitcoin, on va devoir attendre les prochains jours pour avoir un peu plus de réponses. Voilà, la structure, elle a beau dire des choses. Là, j'ai pas confiance, vu les news qui arrivent. J'ai l'impression que le marché est dans l'attente. Je pense qu'on va avoir des surprises, soit ça, soit ça. Quoi qu'il en soit, attention, après les élections, le premier mouvement. Le premier mouvement, je pense pas que ça sera forcément le bon, quoi. Ah, après, ça pourrait. Hein. Ce qui serait souhaitable, c'est effectivement qu'on ait une validation comme ceci, qu'on corrige derrière, et qu'on commence à monter comme ça. Ça, c'est ce qui serait souhaitable, et ce qui serait le plus... le moins surprenant, donc... donc ça m'étonnerait que ça soit ça qui se passe. Mais s'il y a ça, en tous les cas, rappelez-vous les objectifs. Premier palier, un petit peu en dessous de 100 000, parce que si ça doit s'arrêter à 100 000, ça s'arrêtera un petit peu avant. Et deuxième palier, pour moi c'est 110 000. Au-delà, j'achèterai pas, et même je surveillerai les setups de vente, je vendrai dans tous les setups de vente que je trouve. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous souhaite une excellente journée les amis, et prenez soin de vous et de votre portefeuille. Allez, salut!